Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si demain on repartait de zéro. Alors cette série ce sont des épisodes assez courts avec un nouvel invité à chaque fois, un invité qui est connu ou non, mais qui a une expertise ou une expérience importante soit dans le SEO, donc le référencement naturel, soit dans la monétisation web. Alors on peut parler de publicité, d'affiliation, d'articles sponsorisés, de e-commerce, de dropshipping, de services en ligne, etc. La question qui est posée à l'invité, c'est la suivante. Qu'est-ce que tu ferais si demain tu devais repartir de zéro? Et c'est une question à double sens puisqu'il faut comprendre aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors pour résumer, l'invité, il a son expérience, il a ses compétences et quelques centaines d'euros en poche. En revanche, il n'a plus de domaine, il n'a plus de serveur, il n'a plus de prestataire, il n'a plus de stock, il n'a plus de salariés. Il n'a plus d'accès à des outils et il n'a plus de communauté. Alors vous l'aurez compris, on repart avec de la matière grise et quelques euros en poche. Le défi qui est demandé aux invités, c'est le suivant. Que les internautes apprennent quelque chose de concret, d'actionnable. Un concept, une méthode, une technique, des outils ou que ça génère un déclic pour passer à l'action. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains épisodes et j'ai besoin de vous pour deux choses. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du concept et donnez-moi des noms de personnes intéressantes ou importantes à vos yeux que vous voudriez que j'invite. Je les contacterai sans faute pour qu'ils viennent dans les prochains épisodes. Allez, c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes avec le nouvel invité. Alors, aujourd'hui, je reçois Joachim, qui est plus communément connu sous le pseudo Zaxtan. Salut Joachim. Salut Jérôme. Tu vas bien? Mais ça va bien, toi? Ouais, écoute, ça va, ça va. Très très bien. Je suis encore un peu fatigué du week-end là au SDD, hein, je fais un petit clin d'œil à Sandrine et David et vraiment je recommande beaucoup cet événement, donc c'est sur Toulouse. Mais sinon, ça va très bien et je voulais commencer par te remercier parce qu'on te voit rarement hein, en vidéo, etc. Et je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans cette série. Je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, mais je pense il y en a pas beaucoup. Et puis après, on attaquera le sujet principal de la vidéo. Ça marche. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui me connaissent déjà, Joachim, alias Zach ou Zaxtan, j'ai 32 ans, je suis encore un peu jeune, j'ai pas tous les cheveux gris encore. Ouais, ça va, ça va, ça va. On commence Je pas suis comme encore... ça cette année. Donc, qu'est-ce que je veux dire à un sujet je suis de formation comptable à l'origine, donc j'ai fait des études de gestion, comptabilité, un petit peu de droit, pas beaucoup. Très rapidement, j'ai trouvé que c'était un peu chiant. Hum, Débit, crédit, c'était bien un petit moment, mais hum. ensuite je me suis vite ennuyé, donc je me suis lancé dans une carrière dans le e-commerce. Ça n'a pas fait long feu, ça a fait 3 ans. C'est un site où je vendais des articles de puriculture, donc des Ouais, poussettes, des sièges auto, etc. Euh, suite à cette première expérience, je me suis reconverti dans le couponing parce que je me suis rendu c'est vrai. compte que les principaux apporteurs d'affaires étaient des sites de couponing et qui me coûtaient très cher. Hum, hum. Donc je me suis lancé avec nouspromo.com il y a 6 ans déjà, Hum. en 2016. Ça a plutôt bien tourné pendant 2 ans, 3 ans, et puis j'ai lancé MyBacklink il y a 4 ans, Webpage il y a 2 ans, et Qualitat cette année. Ouais. Tu veux en parler un petit peu de Qualitad, vite fait là? Comme tu viens de le Bah lancer? oui, soyons fous. Allez, vas-y. Euh, alors, pour faire simple, Qualitad, c'est une plateforme de rédaction de contenu optimisée SEO avec des rédacteurs qui sont beaucoup plus expérimentés que Webpage. Pour faire le distinguo, Webpage, c'est des rédacteurs qui sont 100% sur l'Afrique de l'Ouest, surtout on va dire le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Hum, hum. Au niveau recrutement, c'est un peu compliqué de se baser sur les CV puisque c'est assez souvent faussé. Non. Donc on essaye de se baser sur ce qu'on peut, donc un simple test de recrutement. Ouais. Qualita, du coup, ce sont des rédacteurs qui sont tous basés pour le moment en Afrique du Nord, donc la Tunisie, par la suite l'Algérie, le Maroc. Ouais. Ils ont tous des profils journalistiques, marketing, communication, lettres modernes, etc. Ils sont tous diplômés, donc au minimum une licence. Et encore, je Ouais. pense que j'ai pas de licence, c'est moi le moins diplômé dans la boîte. D'accord. Et au moins une première expérience en rédaction web. Ok, ok. Super. Donc voilà, c'est un truc c'est pas un peu plus, c'est que c'est un truc haut de gamme par rapport à White Page pour répondre à un autre besoin, je suppose. Et
Et voilà, et je pense que pour résumer, tu as dû faire bosser, je sais pas, 75% des rédacteurs qui habitent en Afrique, à peu près, non? Pour résumer le Peut-être truc, pas, depuis... peut-être pas, mais ouais. j'en ai vu passer à peu près 2500 sur la Ouais, fiche c'est de web. ça. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais, ouais, t'as monté un truc énorme. Puis on t'entend pas beaucoup en plus. C'est ça qui est marrant. Tu communiques un peu sur Twitter, mais par rapport à tous les business que t'as monté, vraiment, on n'entend pas beaucoup parler de toi. Donc c'est pour ça, je suis très content que tu sois là. Et du coup, si tu devais repartir de zéro, là, avec toute l'expérience que t'as, toutes les sociétés que t'as montées, les recrutements que t'as fait, etc. Donc tu repartais de zéro avec, donc t'as plus de domaine expiré, t'as plus de prestataires, t'as plus de salariés, t'as juste, on va dire, un petit budget et toute ton expérience et ta matière grise. Tu repartirais sur quoi? Alors, je repartirai pas forcément sur du low cost. Ouais, Le low cost, c'est très bien pour faire du volume. Le souci, c'est qu'il faut faire du volume pour être rentable. Je partirais plus sur une prestation haut de gamme. Euh, Comme Paul dirait, donc Paul, c'est mon directeur opérationnel sur Whitepage. C'est d'accord. toujours plus simple de partir, par exemple, de 100 et ensuite de proposer des offres qui sont moins chères plutôt que de partir pas cher et de proposer du plus coûteux. Parce que dans l'esprit des gens, on va dire, t'as assimilé low cost, t'as assimilé bas de gamme. C'est ça. C'est tes offres, c'est pas forcément ton niveau de compétences, ton expertise. Et malheureusement, voilà, moi, le low cost me colle à la peau. Donc, si je repartais de zéro, je partirais sur du haut de gamme. De toute façon, soit tu pars sur du bas de gamme, soit du haut de gamme. C'est assez clivant au final. Si je prenais sur un milieu de gamme, ce serait faire comme tout le monde, c'est pas forcément D'accord. très intéressant. Hmm. Euh, donc voilà, ne surtout pas repartir sur du petit prix. Le petit prix, c'est de recruter beaucoup, avoir beaucoup de soucis managériaux, faire très peu de marge au final par tête. Le haut de gamme au final avec 3, 4, 5 salariés, tu peux déjà générer un beau chiffre d'affaires euh, et par la suite éventuellement diversifier ton offre. Ouais, c'est ça, parce que tout à l'heure, tu disais le low cost, faut faire du volume. Et avec Whitepage, vous avez fait du volume quand même. Ouais, bah là actuellement on est sur un petit mois, je crois qu'on a 150 000 mots par jour. Sur un Ouais. mois standard, on devrait taper à 250 000, 300 000 mots par jour. Ok, d'accord. Ouais, donc il y a quand même du volume. Mais après, comme tu disais, il y a tous les à côté à gérer. Voilà, une multitude de rédacteurs. Voilà. Voilà, faut structurer constamment. Donc à partir du moment où tu as 200, 300 rédacteurs actifs, hein, tu es obligé de mettre des managers, des contrôleurs en plus, etc. C'est assez prise de tête au final. Donc tu te dis, au mieux, tu marches quelques dizaines d'euros par mois par tête. À chaque fois, tu dois remettre un manager. Là, typiquement, pour payer un bureau, c'est la marge de 40 rédacteurs au Bénin. Donc, est-ce que c'est très intéressant? Ouais, En France, si tu avais 40 rédacteurs, je pense que les bureaux seraient très largement payés. ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est des marges réduites. Ouais, On va dire, c'est un peu plus compliqué d'investir au niveau infrastructure. C'est un peu plus compliqué d'investir au niveau organisationnel. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément un mauvais business, c'est peut-être le faire différemment. ouais, Si je devais relancer un low cost, ce qui serait plus le cas actuellement, ce serait peut-être mettre beaucoup plus de freelance, un peu moins d'encadrement, en tout cas l'encadrement bien ciblé, par exemple juste avant la livraison du texte, mais en tout cas pas repartir sur les bureaux. Là actuellement, j'ai 2 plateaux sur le Bénin. C'est pas forcément très pertinent. Je peux accueillir 250, 300 personnes. Ça coûte de l'argent ouais. et ça rapporte pas beaucoup. D'accord. Ouais, ok. Ok. Et c'est vrai qu'aussi, il y a on s'en avait discuté un petit peu en off, hein, la dernière fois qu'on s'était vu, mais il y a aussi toute cette problématique, sans trop rentrer dans les détails, de culture. Le Ouais. rapport des gens au travail, c'est vrai que bah, nous, enfin, moi je sais que je travaille beaucoup avec des prestataires français, hein, j'ai une culture professionnelle française, j'ai jamais travaillé à l'étranger, mais c'est vrai que d'un pays à l'autre, t'as pas forcément le même rapport au travail, quoi. Donc, On va dire plus c'est proche de l'équateur et plus le niveau d'urgence est plus différemment. Donc, ouais, si tu es sur l'Afrique de l'Ouest, malheureusement, tu vas dire j'ai un texte urgent à livrer. Pour eux, l'urgence, ce sera 48, 72 heures, une semaine. ouais, Si tu remontes déjà vers l'Afrique du Nord, l'urgence, ce sera traité sous 24 heures. ouais, Et malheureusement, plus tu remontes et plus l'urgence est traitée rapidement. Moi, typiquement, j'ai un client qui me contacte, il me dit j'ai un souci. J'aime pas laisser traîner c'est dans ça. l'heure, a priori, c'est réglé. Ouais, d'accord.
d'accord. Ouais, c'est ça, c'est des autres notions, c'est notre approche et ouais, on n'a pas la même, on n'a pas forcément la même vision des choses et c'est vrai que des fois il faut y aller un peu. Enfin moi, de ma petite expérience par rapport à toi, hein, faut y aller un peu au forceps quoi pour faire changer les choses. C'est très très compliqué et puis des fois c'est pas modifiable, hein, c'est ancré, c'est comme ça et puis on peut pas faire grand chose d'autre. Et toi, t'as beaucoup d'expirés. J'aimerais bien qu'on aborde un petit peu Ouais. voilà, le sujet des expirés. D'ailleurs, en parlant de ça, au passage, c'était pas prévu, mais tu as lancé une offre qui est sympa là sur MyBacklink. Tu veux en parler là du remplissage de tes domaines là? Ouais, bah allez, soyons fous. Allez, vas-y, vas-y, C'est pas parle-en. forcément le but, mais Non, non, je sais bien, c'était pas prévu, mais euh, ouais, bah pour faire simple, sur mes backlinks, je récupère assez souvent des expirés, donc j'en récupère une quinzaine par jour, donc ça fait quelques noms de domaines à remplir chaque mois. Je les mets pas tous à disposition parce que j'ai mon propre réseau et j'ai le réseau MyBacklink. Sur le réseau MyBacklink, tout simplement, je récupère les expirés, je propose au SEO de les remplir. C'est un peu ce que je faisais à l'époque sur Script SEO. Je disais, voilà, j'ai X domaines sur du tourisme, X c'est domaines ça. sur la bière, même si je bois de l'eau, faut préciser, euh, qui veulent le remplir. Je pense que c'est gagnant-gagnant parce que moi, j'ai pas forcément le temps de les remplir. Ouais, Euh, le webmaster qui va vouloir avoir un backlink, ce sera un backlink à tout petit prix. Donc, je pense que tout le monde est gagnant. Moi, ça permet de remonter très rapidement un nom de domaine. Et le webmaster, le SEO, lui, il a un gain à tout petit prix. ouais, c'est ça. Donc, grosso modo, ce que tu proposes, c'est de l'article invité sur des domaines expirés qui viennent d'être remontés. Il faut, là, à l'heure actuelle, il faut fournir le contenu et bien sûr, c'est du contenu que tu vérifies. Hein, ça sert à rien de filer du plagier, de la trad, enfin des trucs qui sont pas quali. Je sais pas, à terme, t'as prévu de proposer le contenu moyennant une somme ou pas? Encore, c'est encore en cours d'étude. Je pense que je vais D'accord. proposer le remplissage avec l'offre 1.6 de Whitepage. Ok. Comme ça, les personnes qui voudront commander du contenu vont commander du contenu. Après, il n'y a aucune obligation à passer par mon service. Hein. Si quelqu'un veut rédiger lui-même par mesure d'économie, Ouais, ouais, bien il sûr. veut rédiger lui-même. Ouais. Si on veut commander chez moi, tant mieux. Moi, ça me fait du flux, mais c'était pas l'objectif. Hein. Je l'avais pas Ouais. proposé en amont parce que c'était pas forcément souhaité. Ouais, d'accord. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, super. Merci pour tout ça. Et donc, tu disais là, t'achètes une quinzaine de domaines expirés par jour à peu près, en moyenne? C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu parce que ça, je pense que ça va, c'est même pas, je pense, je suis sûr, ça va énormément intéresser sur, je sais pas, peut-être les plateformes que tu préfères, je sais pas, on peut parler d'extensions, on peut parler je sais pas, de tes critères, par exemple. Mm. Comment tu fais? Parce que je suppose que tu t'analyses pas à la main, tu dois avoir des outils, tu dois regarder des métriques, enfin des choses bien particulières, non, pour faire tes tris de listes de domaines expirés. Ouais, bah tout simplement. Enfin, moi, j'ai mon propre outil pour avoir mes listes d'expirés. Ouais. Enfin, j'ai à la fois expiré et expire. Donc tout ce qui va être mis à Hmm. disposition, tout ce qui est déjà disponible. Au niveau analyse, pour l'instant, j'ai un mix. En fait, je le fais à moitié à la main, à moitié de façon automatisée. Ok. Là, mes développeurs en Tunisie sont en train de développer tout le process donc pour pouvoir balancer mes listes d'expirés et tout avoir sur une seule page. D'accord. Ensuite, faire mes enchères, etc. Mais ça, c'est l'outil interne. Au niveau des noms de domaine, quand j'ai un nom de domaine qui est en expiring, je vais tout d'abord sur Majestic. Je regarde principalement les référing domaines, euh, quel est le nombre de domaines référents. Ok. Je fais un petit contrôle de cohérence avec les IP. J'aime bien avoir Ouais. à peu près un domaine référent égale une IP, parce que si tu as 500 domaines référents, 10 IP, tu peux Ouais. légitimement penser que c'était soit un réseau de sites, soit du spam. Ça. Ensuite, je regarde essentiellement les encres, le type d'encre. Ouais. Est-ce que c'est généraliste? Est-ce que c'est la marque? euh, Si c'est Viagra, Ouais. etc., je les évite. Ouais. Et Ok. ensuite, je regarde essentiellement les 30, 40 domaines référents et je regarde si c'est de l'annuaire. Si c'est de l'annuaire, je vais plutôt les éviter. D'accord. Euh, je- voilà, quand je me suis lancé dans le SEO, j'ai un ami qui m'a dit faire des liens annuaires, c'est un peu comme faire pipi dans une piscine. Au début, c'est bien, c'est chaud, c'est agréable, et puis après, ça commence à puer. D'accord. Donc Ok. voilà, je reprends un peu Ok. l'image, mais voilà, pour moi, les annuaires, ça pue.
Ok, Euh, d'accord. J'évite autant que possible. Bon, il peut y avoir un, deux, trois liens nerfs, c'est pas forcément grave, mais que ce soit pas la majorité. Et une fois que j'ai fait Majestic, une fois que j'ai regardé le type de lien, je vais sur archive.org et je regarde un petit peu l'historique. Donc Ok, sur le nom de domaine que je vais proposer un peu plus cher, je regarde est-ce qu'il y a eu des coupures dans l'historique. ok, Combien est-ce qu'il y a eu de personnes, de propriétaires sur ce nom de domaine et depuis combien de temps le nom de domaine est hors ligne. Et est-ce qu'il y a eu des redirections, est-ce qu'il a été spammé par des Chinois, des c'est ça, ouais. Russes, etc. Donc il y a toujours du contrôle, il y a toujours de l'humain pour contrôler. Ok, Et en dernier critère, mais c'est pas ce qui est le plus important pour moi, c'est regarder si le site a fait du trafic. ok, C'est plus pour le situer en termes d'achat. Donc un site qui aurait fait du trafic par le passé, j'aurais tendance à l'acheter aux enchères, par exemple sur Dropcatch, Namejet, Dynadot. Un site qui n'a pas fait du tout de traf, je vais le laisser peut-être sur Dynadot ou je vais le prendre vraiment sur le tout premier prix, le discount de Dropcatch par exemple. d'accord, ok. Ok, tu fais tes Donc enchères différemment en fonction du profil du site. c'est ça, bah, c'est en fonction du nombre de domaines référents, en fonction du trafic passé. Ok, Euh, pour moi, le trafic passé, c'est plus un indicateur en se disant est-ce que le domaine a du potentiel, mais c'est pas ce qui est le plus déterminant. ok, ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Ça va être typiquement profil d'encre spammé? Ouais, c'est ça. Bah, par exemple, si on voit toutes les encres en Alan Webb est le meilleur sur Twitter, par exemple, Ouais, il y en a plein. Il y en a plein ce des. qui est complètement faux, je vais l'éviter. Ok, Non, sinon, plus sérieusement, tout ce qui est Viagra, tout ce qui est on va dire spam sur les marques, etc., ouais, je vais l'éviter. Tout ce qui est encre suroptimisé, je vais les éviter. ok, Euh, tout ce qui me semble pas naturel. ouais, d'accord. Ok. Et t'as un critère de referring domaine minimum Alors, ou le pas? gros minimum, c'est 15 référents domaine. Ok, C'est ce que je propose sur mon offre à 10 euros, c'est le gros minimum. ok, Et sur mon offre standard, en général, je pars sur 40-45 référents domaine. d'accord. C'est vraiment un gros minimum. Ok. En dessous de 15 référents domaine, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est autant prendre un nom de domaine vierge et repartir de zéro. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et tu testes pas l'indexation, tu regardes pas, non? Tu fais jamais de site de points sur les domaines? Alors ça, c'est en cours, c'est en train d'être mis en place. Ouais, J'ai pas eu de soucis particuliers sur ça. Enfin, j'ai vendu à peu près 40 000 liens. ok, J'ai peut-être dû avoir une dizaine de personnes qui m'ont contacté en me disant attention, c'est pas indexé. ouais, Je revérifie le domaine, je me dis voilà, le domaine il est pourri, et je le passe hors ligne et ouais, d'accord. je bascule le contenu. Ok, Mais sinon, là on est en train d'automatiser ça, donc on aura à la fois isIndexib pour contrôler l'indexation, donc ok, j'aurai une petite indication sur ça. Et attends, ensuite, si le domaine n'est pas indexé, je vais passer sur Indexeur Express. d'accord. Donc, vous avez vu, ça devrait passer crème. Et si vraiment ça s'indexe pas au bout de 2 ou 3 semaines, je me dis que le domaine, ben, je peux le mettre à la poubelle. Ouais, il y a un souci. Ouais, sur le moment, il y a un souci. Et tout à l'heure, tu parlais de l'historique Webpack. Du coup, si tu vois que il a été en 301 ou il a été down pendant longtemps, alors que ce soit juste là où il y a quelques années, c'est quoi? Ça peut être rédhibitoire, ça ou pas? Ouais, bah, après, je veux dire, ça dépend. C'est la D'accord. réponse de Normand, mais Ouais. ça dépend. S'il y a un beau profil de lien, je peux éventuellement le prendre. Ok. Je le remets en ligne, je vois s'il s'indexe. D'accord. Déjà, s'il s'indexe, tant mieux. Je le proposerai pas forcément sur mon offre la plus chère parce que je me dis, il a quand même été inactif pendant un petit moment. Ouais. Donc tant Ouais. pis, je le mets à 15, 20 euros. Bah oui, tout le monde s'y retrouve. Ok. Ok. Ouais, ouais. Ouais, des fois, c'est sûr que c'est un peu compliqué de savoir avant. Quand un domaine a été inactif pendant longtemps. Des fois, ça a du mal à repartir, puis des fois, ça repart comme si de rien n'était, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Et du coup, tu utilises, toi, Dropcatch, tu disais Namejet. Ouais, c'est ça, bah, sur du .com, .net, .org, Ouais, j'aurai Namejet, j'aurai Dropcatch, j'aurai Dynadot. ok. Sur l'achat direct, je vais peut-être passer sur du GoDaddy. Je sais que c'est pas bien, mais bon. Ouais, Du j'en sais rien, Namecheap, Ganti, ouais, etc. ok. Donc j'ai un peu tout type de registre. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, super. Donc, pour résumer, toi, enfin, si j'ai bien compris ton discours, peu importe
l'offre, enfin le service, entre guillemets, que ce soit de la rédaction ou même de la vente de liens, tu partirais pas sur du low cost. Toi, si tu repartais de C'est ça. zéro, tu partirais sur un service qui est plutôt axé qualité ou en tout cas pas low En cost faire pour être... beaucoup moins, mais mieux le faire. Ouais, c'est ça, privilégier la qualité à la quantité et finalement ouais, tu fais des économies d'échelle sur plein de trucs. Enfin, je sais pas si c'est la bonne expression économie d'échelle, mais en tout cas, tu vas réduire, voilà, typiquement les recrutements, tu vas réduire le personnel et tout ça Ouais, pour... c'est ça. Bah, typiquement, si ouais, en Tunisie, actuellement, j'ai 20 rédacteurs, il n'y a pas besoin de manager. Au D'accord, Bénin, j'en ai à peu près 230 actuellement, donc j'ai 6 managers, j'ai des correcteurs, des content managers. C'est un bordel monstre, donc autant avoir ouais, moins de monde, et par contre des personnes mieux qualifiées, plus c'est ça, expérimentées. ouais, Et c'est tu ça. te dis, au moins ces personnes-là seront autonomes, et quand tu Ok, vas aller voir quelqu'un, ce sera vraiment au cas par cas. ok. T'as pas un souci un souci structurel, si je peux dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une autre approche. Ok, ok. Bon, bah écoute, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit ou pour toi on a fait un bon petit tour Bon, on a déjà fait un bon tour. Je tiens juste à préciser une chose, je ne bois pas toujours de la bière, parce que je vois qu'on en parle beaucoup sur Twitter, donc Non, là, la seule bouteille que j'ai, c'est cristalline. Je peux, voilà, je peux montrer. Il n'y a pas de, on sait pas ce qu'il il y y a a pas de dedans, bière, il hein. n'y a pas de mini frigo. C'est pas faux. Bah, je peux verser et voir si, si jamais ça mousse ou pas. Ouais, c'est ça. Sauf s'il y a des dépôts qui décèlent. Mais je confirme, tu bois pas que de la bière, tu bois du vin rouge aussi. Puisque la dernière fois qu'on s'est vu, t'as bu du vin rouge, tu te fais de Un bêtises. alcoolique. C'est ça. Et tu ne manges pas que des frites au petit déjeuner non plus. Voilà. Non, j'attends midi. Les frites au petit-déj, ça passe mal. Peut-être la fricadelle au petit-déj, mais C'est ça. le C'est reste, ça. non. Fricadelle au petit déj, faut être du Nord. De toute façon, faut être du Nord pour réussir à manger ça, sinon Ouais, c'est tu peux pas. ça. Fricadelle, maroilles aussi. Le maroilles passe bien dans du café. Ouais, c'est vrai. Non, mais Bon, c'est ben. vrai, hein. Ouais, Teste. ouais, d'accord. Pour la prochaine fois qu'on se voit, on testera pour voir ce que ça donne. Bon, bah écoute, c'est super. Merci beaucoup. Je te remercie, voilà, une fois de plus parce que voilà, tu m'as fait le plaisir et tu nous as fait le plaisir d'être là alors qu'on ne voit que très très rarement, voire jamais. Hein, de toute façon, en vidéo ou dans des conférences, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est super cool. Je mettrai en dessous tous tes services, ton Twitter, enfin tes réseaux sociaux, etc. Comme ça, si les gens ils veulent se renseigner sur tout ce que tu as fait ou te contacter, voilà. Ouais. Si, Pas le Facebook où je mets un petit peu de news et compagnie, t'évites, hein, si tu peux. d'accord, on évite les trucs un peu borderline. Ok, ça marche. Et puis voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo dans les commentaires et puis on y répondra avec plaisir. Et puis classiquement, je vais vous inviter à voilà, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker, à appuyer sur la cloche, etc., etc., à en parler à toute la terre et dire que la vidéo est géniale. Et puis écoute, bah, je vais te souhaiter bon après-midi. Encore merci d'être Et venu. bah pareil, Et bon puis, apéro en avance. eh ben merci. Ouais, je vais arrêter un peu là avec le SDD, je vais arrêter quelques jours. Et puis bah écoute, ouais, bonne fin de journée, puis on se tient au courant alors. Ça marche. Ok? Allez, à Bah, merci bientôt. à toi pour l'invite. Ouais, je À t'en toutes. prie. Allez, bye.